Elon Musk veut la coloniser, Matt Damon y fait pousser des patates et David Bowie se demande si elle est habitée. Mais depuis quand Mars est-elle cool? Mars est découvert pour la première fois par les astronomes de l'Égypte antique, 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est seulement au XVIIe siècle que Galilée décrit les premières observations notables de la planète. Les avancées restent timides pendant 200 ans jusqu'au 19e, où certains astronomes qui perçoivent des canaux à sa surface devinent la présence d'eau sur Mars, impliquant une probable vie. L'hypothèse enflamme instantanément le grand public et donne naissance aux premières œuvres de science-fiction sur le sujet. Un courant majeur imaginant les premiers contacts avec les martiens se développe, et deux grandes théories se partagent, une sur des martiens amicaux et l'autre sur des extraterrestres plus hostiles. Comme en 1898 où Herbert George Wells publia La Guerre des mondes. L'œuvre qui théorise pour la première fois des martiens envahisseurs venus sur Terre pour détruire l'humanité est une révolution. Dans les années 50, surfant sur un climat de guerre froide et de menaces nucléaires, prolifèrent les œuvres américaines sur des invasions martiennes, dans lesquelles la planète rouge est plus ou moins assimilée au communisme. Mais la réalité finit par écraser 200 ans de fantasmes. Le satellite Mariner 4, lancé par la NASA, donnera en 1965 22 photographies de Mars démontrant l'inexistence de vie à sa surface. Mais surprenamment, même si l'espoir de rencontrer la vie sur Mars est définitivement anéanti, les auteurs n'en restent pas là. Les décennies suivantes forment l'âge d'or des œuvres sur les martiens où tout y passe. Des crossovers, des films d'horreur et jusqu'à la parodie. Cette époque, mettant en scène des invasions martiennes, prend pratiquement fin comme elle a commencé, avec la dernière adaptation de La Guerre des mondes par Steven Spielberg, plus de 100 ans après l'œuvre originale. Mars est souvent un prétexte à la métaphore, de la colonisation d'autres continents par l'Europe, de la traite des esclaves ou de la destruction écologique d'un habitat par la main de l'homme. Et ce dernier axe est exploité par les auteurs dans l'autre grand courant mettant en scène la planète rouge, celui de la science-fiction hyper réaliste. Elle raconte souvent de grandes épopées incroyables pour arriver jusqu'à Mars ou survivre sur son sol. Au début des années 90, la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson est une série de 3 romans qui imaginent la colonisation de Mars par plusieurs générations d'humains, transformant la planète en un écosystème similaire à la Terre et où une lutte existe entre les hommes pour ou contre la préservation de la planète rouge. Une œuvre majeure qui inspirera de nombreux films, mais aussi et surtout la réalité. Face au changement climatique et à la destruction de notre écosystème, un nouveau courant porté par Elon Musk veut transformer Mars en une planète B. Et paradoxalement, depuis que le voyage sur Mars est devenu une réalité que notre génération connaîtra sans doute, le nombre d'œuvres sur le sujet a fortement diminué. Mais alors que la colonisation de l'astre rouge est à portée de main, pendant encore combien de temps ces fantasmes de réalité parallèle et odyssées incroyables peuvent-ils encore durer ?